Coucou tout le monde, j'avais envie, bon, il faudrait déjà que je finisse, je viens de finir de coller tous les papiers de scrap sur un modulo scrap, voilà. Donc, je voudrais faire une autre sorte de module pour ranger autre chose. Il me faut du papier noir et il me faut une demi-seconde de réflexion. J'ai dit qu'il fallait que ça fasse 7 par 9. Donc, on va faire 7 à 7. Attends, je vais commencer dans ce sens-là parce que dans l'autre sens, il faudra couper. Donc, je vais commencer par l'épaisseur 3. Allez, barre-toi du milieu, toi, tu me gênes. Voilà. 3 et 9, 12. Et 3, 15. Pensez bien de toujours bien caler votre papier, hein, sinon vous avez l'impression qu'aucun massicot ne coupe jamais droit, quelle que soit la marque. 15 et 9, 24. Et j'ai pas envie de garder tout ça comme onglet quand même, parce que ça va me gaspiller une colle. Non, puis de toute façon, il me faudrait maximum 3. Alors, on va faire 2. Et on coupe à 26, donc. Voilà. Hop, dans la boîte à chute. Dans l'autre sens, alors 7 et 3, 10, 10 et 10, 20, il va me rester 1 centimètre. Est-ce que ce centimètre, si je le mets devant... Ah ouais, j'ai une idée. J'ai une idée. Alors 1 centimètre, vous faites un pli. Attends, on va d'abord faire l'autre côté. Ouais, on va d'abord faire l'autre côté parce que c'est plus important. Donc à 7, vous faites un pli. Et 3, 10, vous coupez. À 10, vous coupez. Donc ça, c'est le morceau, ok, qu'il n'y a pas de machin. Et après, on recommence, mais dans l'autre sens. On commence par faire le 3. Oui, il me faut bien mon ongle. Oui, 3. Attends, à 3, je plie. Allez, et je décale tout. Après, je vais croire. Donc, 3, je fais un pli. Et de l'autre côté, là, à 1 cm, je fais un pli. Il va bien me rester 7, hein. Je fais pas de bêtises, là. Alors, par contre, il n'y a qu'une pièce sur 2 qui aura ce pli. Est-ce que c'est grave, docteur? Eh ben non, parce que celui-là pourra servir vers en bas et celui-là pourra servir vers en haut. Ça veut dire qu'une pièce sur 2 n'a pas besoin d'avoir les plis. Non, non, je suis bonne. Ouh, ça va être une super idée. Ça va être propre et net. Il me faudrait des ciseaux. Voilà. Alors, là, on ne se trompe pas. Du côté 3 cm, on coupe jusqu'au pli de 3 cm à chaque pli. À chaque pli vertical, on plie, on coupe. Oh là là, je vais y arriver aujourd'hui. Enfin, comme toujours, hein. Voilà. Ceux qui sont carrés sont des onglets de collage, donc il faut légèrement les épointer. Les autres, vous les touchez pas. Le rectangle du bout, c'est à jeter. Voilà. Et ça, c'est un onglet de collage, donc légèrement épointé. Ici, devant, les longs sont des onglets de collage, donc légèrement épointés. Pas trop, hein. Celui-là va être à couper. Ah, ça va pas être facile, tiens, de le couper, celui-là. Bon, on va faire le pli avant et on coupera après. Et du coup... Et celui-là... Et celui-là, coupé, mais droit, pas à épointer. Alors, de ce côté-là, on les pointe pas, et là, on les pointe. Ça, c'est pas un onglet de collage, c'est l'épaisseur de ma boîte, et ça, c'est un onglet de collage. Voilà. Ensuite, à couper, il va y avoir encore ce petit bout. Donc, on marque les plis. Sauf le petit bout du milieu. Vous voyez, je le laisse là. Allez. Et
je viens le couper. Ah, quoique j'étais conne, j'aurais dû le laisser. Bon, ben je le laisserai sur le meuble d'à côté. Ouais, je le laisserai sur... Parce que je vais faire 2 colonnes. Sur la colonne d'à côté, je le laisserai ça pour faire la même chose que ça. C'est pas con du tout. Ouais. Ouais, je sais. Je suis pas claire des fois parce que en fait, j'invente un peu beaucoup au fur et à mesure. J'ai pas toujours un prototype en fait. Hein. Parfois j'ai un vague... voilà. Un vague dessin qui ressemble à pas grand chose. Et puis sur le dessin, les dimensions sont pas certaines parce que j'ai pas encore testé. Et sinon, j'ai le prototype que dans ma tête des fois. Pour une seule raison, hein, c'est que sinon ça m'obligerait à tout faire 2 fois. Une fois pour faire un prototype et une fois pour faire le tuto. Et ça ferait une consommation d'encre, de papier inimaginable. Et puis je n'aurais pas la place de toute façon après d'utiliser tous ces meubles. Voilà. Alors, on colle déjà cet onglet-là. L'onglet à l'extérieur pour pas empêcher ce qu'on veut mettre dedans de s'enfiler facilement. Pas que ça bloque. Oh, et je mets de la colle de partout. Quelle horreur. Bon, ici, vous rentrez le premier onglet et les autres, vous y mettez de la colle de partout. Hop, colle ici. Vous appliquez un peu plus que moi. Hein. Moi, j'essaye d'aller vite là pour pas faire des vidéos de 10 km. Voilà. Vous rabattez les 2 petits onglets presque carrés pointés en premier et le large en deuxième. Et ici, j'ai été bécassine. Bon, c'est pas grave, ça se plie dans l'autre sens. Là, vous marquez bien, vous marquez n'importe quoi. Vous faites bien coller. Voilà. Et on va bien marquer ça, mais vers l'extérieur. Voilà. Donc, on va faire la deuxième boîte. Je vous remontre vite fait. Elle est plus simple, hein, puisqu'il n'y a pas l'onglet d'1 centimètre. Ici, vous coupez jusqu'au pli de 3 cm. Ici, c'est l'onglet de collage, donc vous épointez un peu en biais des 2 côtés. Les carrés sont des onglets de collage, vous les épointez un peu en biais. Hop. Hop. Voilà. Oh, j'ai tout qui bouge. Que se passe-t-il? Vous marquez tous vos plis dans un sens en vertical et en horizontal. Vous mettez la colle. Il est où mon onglet de collage? Il est là. Vous mettez la colle à l'intérieur puisque vous voulez mettre votre onglet de collage à l'extérieur. J'espère que celles qui regardent, qui font plusieurs tutos, qui en ont déjà fait, certaines en ont déjà fait beaucoup, n'en ont pas marre que je répète toujours la même chose. Mais voilà, je suis un peu obligée parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas vu les vidéos précédentes. Là, normalement, pour les modules au scrap, il faut que vous regardiez toutes les vidéos à la queue leu, quoi. Enfin, sauf s'il y a un module qui ne vous intéresse pas du tout. Mais vous ne pouvez pas commencer ça. Quoique, celui-là, il est assez indépendant. Il n'y a pas tellement besoin de savoir faire les modules avec tiroir pour faire celui-là, par exemple. Là, vous mettez de la colle à l'intérieur, puisque vous voulez mettre les onglets à l'extérieur. Aïe. Et je commence déjà à avoir mal aux épaules.
Vous rabattez tout ça et vous faites bien coller. Voilà. Donc maintenant le principe, ben, vous avez reconnu, hein, ça ressemble aux boîtes pour mettre les encreurs. Sauf que c'est beaucoup plus grand. Hein. Voilà. Et là, l'idée de ces petits onglets, c'est que je vais pouvoir ici le rabattre sur la boîte d'en dessus et celui-là sur la boîte d'en dessous et avoir ici un bord absolument impeccable. Voilà, tout bêtement. Et donc là, celui que j'ai coupé mais que je garderai quand je ferai la colonne d'à côté, bien viendra se rabattre ici pour avoir aussi ici, là tout le long, au centre de mes deux colonnes. J'en ai pas fait assez. Tiens, voilà, peu importe, hein, c'est ceux des encres. Mais voilà, j'aurai deux colonnes. Toc. Et on pourrait donc rabattre là pour avoir ici un bord impeccable. Voilà. Bon, je vais en faire plusieurs. Je ne sais pas quelle hauteur il va me falloir. Je voudrais que ça fasse à peu près la hauteur de 2 modulos scrap avec socle et peut-être plateau. Voilà, parce que par-dessus, je vais mettre encore quelque chose. Donc, ça fera la hauteur de 4 modulos scrap. Ah, bah tiens, je pourrais le mettre à côté de mon meuble à massicot, là, qui a toujours pas sa deuxième colonne de 4. Oh, très bonne idée. Très, très bonne idée. Voilà, donc ça, il va falloir que j'en fasse comme ça, à peu près comme ça. Voilà, 2 colonnes et à peu près cette hauteur-là. À tout à l'heure, bye bye.